Bah alors fais-le. Mais non, attends, c'est relou. Mais t'es obligé de dénoncer, Fred, c'est toi le plus âgé. T'es obligé de dire aux gens Et ce qui pourquoi se tu le passe. fais pas toi? Mais parce que tu sais faire, tu le fais mieux que moi, donc fais-le. Mais il se passe quoi? T'as les mots pour le dire et tout ça, tu vois, c'est toi le leader. Mais enfin, faut que tu parles aux gens de ce qui se passe ici, faut dénoncer. J'ai pas envie de perdre ma place, tu comprends ça? On va pas se laisser marcher sur les pieds, Fred, faut réagir. Non, bah, j'en ai rien à foutre, moi, c'est mon travail, c'est tout, bah tant pis, c'est la Ah, guerre. mais t'es un suiveur, toi, tu vas faire comme les moutons, tu vas suivre le truc. Tu vas te laisser faire, tu vas pas le faire. Je te jure, je te croyais plus courageux, hein. Je suis dégoûté. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Voilà, je me suis... Crise ouverte à Canal+, Pierre Lescure est écarté de la présidence. Assemblée générale houleuse au siège de la chaîne. Pierre Lescure, qui sera remplacé par Xavier Couture de TF1, dénonce le mépris de Jean-Marie Messier. If he could just see me right now, he would just die. He might stay home. Ça met combien de temps à être consommé par les mouches? Bon, ça doit mettre 3 jours. 3 jours. Et rester desséché complètement. Compte tenu du fait qu'il a bien fait chaud. Voilà, nous revenons maintenant sur la crise à Canal+, car Jean-Marie Messier nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le patron de Vivendi Universal. If you're going to make it, come on, Fatman, eat, 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 eat. Et ce que je vous propose, c'est que l'on retrouve tout de suite tous ces salariés, les salariés de Canal, eh bien, qui vont décider, qui vont réagir devant vous à ce qui s'est passé cet après-midi, à l'annonce du départ de Pierre Lescure. C'est donc l'Assemblée Générale des salariés de Canal, l'Assemblée Générale extraordinaire que nous retrouvons tout de suite dans l'un des studios de la chaîne. Au-delà de la liberté éditoriale qu'il faut préserver, ce qui m'inquiète, c'est sa volonté purement financière et économique de faire en sorte que demain, les programmes soient complètement séparés de la distribution, qu'on fasse distribuer Canal+ et qu'on vende ses abonnements comme on vend du téléphone. J'ai aucun mépris pour le téléphone, mais c'est pas tout à fait le même métier, et que dès lors, ce soit les moyens économiques de Canal+ qui se trouvent dispersés et qu'il y ait une espèce d'hémorragie qui coûtera cher à la chaîne et qui coûtera sûrement cher au cinéma. Le plus malin pour nous tous ici, c'est de ne pas faire plaisir à Messier, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des programmes. Nous, on sait fabriquer des programmes, lui, il sait pas. Il est dans le cinéma, il sait pas faire du cinéma. Il est dans la musique, il sait pas faire de la musique. Et on vient de s'apercevoir qu'il ne sait même pas faire de la finance. Donc vous dites, Pierre Lescure, Denis Oliven n'ont pas été à la mesure des attentes en matière de résultats. Je crois qu'en tout cas aujourd'hui, Canal+ a perdu un peu de son âme ces derniers temps et de ses résultats financiers. Il faut reconstituer les deux. Canal+ est une superbe maison. Xavier Couture a toutes les qualités. Nous, on a fait plus 50% d'audience cette année. Lui, son action, en 2 ans, elle a fait moins 80%. Donc s'il y en a un des deux qui doit partir, c'est lui, c'est pas moi. Votre revanche contre tous ceux qui vous ont toujours menti et qui ne pourront rien faire pour vous s'ils sont élus. Bonsoir et bon mercredi. Le vrai journal de présidentiel continue. Vous le savez, dimanche, vous aurez le choix entre 16 présidents possibles. C'est un peu comme nous à Canal+, on a le choix entre 2 présidents, sauf que nous, on n'a pas voté. Comme la loi et le CSA nous imposent de recevoir tous les prétendants à l'Élysée, Bruno Maigret a fait escale cet après-midi sur ce plateau. Fidèle à mes principes, j'ai refusé de l'interviewer. Il est donc venu seul, avec sa bite et son long couteau. Bonjour.
je vais me livrer devant vous à un exercice un peu insolite et un exercice difficile puisque je vais m'exprimer sans intervieweur devant vous pendant 3 minutes 30 car M. Karl Zéro a refusé de m'interviewer. Il est le seul journaliste, si je puis dire, journaliste, de la scène médiatique française à refuser les règles du CSA, ce qui n'est entre nous pas très démocratique. Il est vrai que son émission, comment dit-on déjà, le faux vrai journal, n'est pas démocratique non plus, puisqu'on y mélange à la fois l'activité de saltimbanque et l'activité de journaliste. Alors moi, je respecte les saltimbanques, il en faut, je respecte les journalistes, mais ceux qui font les deux à la fois font de la manipulation de l'opinion, et ça, entre nous, c'est pas très démocratique. Néanmoins, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. Parce que je veux remettre de l'ordre dans notre pays, qui en a bien besoin. Et pour cela, il faut une politique simple, qui s'appuie sur quelques priorités d'envergure. La tolérance zéro pour les criminels et les délinquants. On l'a vu, la prévention, ça ne marche pas. La prévention, ça consiste à subventionner les voyous. C'est pas étonnant que ça ne marche pas. Moi, je veux sanctionner les délinquants, les criminels, durement sanctionnés, qu'ils purgent effectivement leur peine. Et croyez-moi, la meilleure des préventions, c'est encore la sanction. Je veux aussi une grande politique familiale pour encourager les familles françaises. N'oublions pas que la famille, c'est le lieu où les enfants reçoivent leur éducation, où ils apprennent la distinction entre le bien et le mal. Ils reçoivent leur héritage de civilisation que nous devons leur transmettre. Donc, un salaire parental de 1 000 € par mois, et puis un relèvement des allocations familiales. Je veux aussi le reflux de cette mauvaise immigration. Je ne parle pas de ceux qui sont parfaitement assimilés à notre peuple, qui respectent nos lois, qui travaillent, qui aiment la France. Je parle de ceux qui brûlent les synagogues, qui agressent nos compatriotes, qui sifflent la Marseillaise. Ceux-là doivent rentrer chez eux. Expulsion des clandestins, des délinquants et des criminels étrangers. Il faut aussi une grande politique de réduction des charges, des taxes et des impôts. Et je dis que c'est possible. 10% sur 5 ans, c'est possible, car moi je propose les économies. 450 milliards d'économies pour gager ces baisses d'impôts qui permettront notamment de supprimer la taxe d'habitation ou la redevance télé. Je veux aussi une nouvelle politique sociale pour permettre à chaque Français de vivre décemment des fruits de son travail. Voilà. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, je vous le dis, le choix, il est clair. Si vous êtes satisfait de ce qui se passe en France, alors vous avez l'embarras du choix, votez pour n'importe lequel des candidats de la classe politique. Si vous voulez que ça change, si vous voulez remettre de l'ordre dans notre pays, votez pour moi, votez pour le renouveau, votez pour la candidature d'avenir que j'incarne. Et en conclusion, pour faire plaisir à Karl Zéro, qui porte décidément bien son pseudonyme, Jean, le vrai journal. Professionnel. Non, je vous rappelle que c'est un journal. Professionnels jusqu'au bout des ongles, nous avons tenu à vérifier les bruits de couloir qui agitent depuis quelques mois le MNR, le parti de Maigret. En duplex de l'Institut français de la rumeur, Daisy nous livre maintenant le fruit de son investigation. Chers concitoyens, en ces temps de campagne, la parité homme-femme est à l'honneur. Qu'en est-il à l'extrême droite? L'abominable rumeur du jour, chérie, nous donne une piste. Bruno Maigret serait ventriloque. Et c'est lui qui ferait parler sa femme. Vous êtes 24 millions à trouver cette rumeur crédible. C'est-à-dire 46% des sondés à voir Madame le maire de Vitrolles en tataillé. C'est Maigret qui va être content. Merci Daisy. Dès son plus jeune âge, mon invité du jour était un empêcheur de tourner en rond. Il faisait toujours l'inverse de ce qu'on attendait de lui. De gauche en 68, en mai 68, il est pourtant le seul à réviser ses dossiers pendant que les étudiants font voler les pavés. Voici quelques images de lui à l'époque, alors qu'il ne se rêvait pas encore en troisième homme, tout juste en premier de la classe.
Mais pas du tout. Alors nous ne quitterons jamais le Parti Socialiste. Nous y sommes depuis très longtemps. J'y suis depuis 10 ans. Nous étions presque des bambins que nous étions déjà au Parti Socialiste. Alors nous quitterions le Parti Socialiste alors que nous l'avons puissamment transformé. Jamais de la vie. Nous ne ferons jamais scission. Il faut bien qu'on comprenne cela. Et nous demandons au contraire à tous les gens qui s'interrogent d'adhérer au Parti Socialiste. Dans quelques instants, nous découvrirons si Jean-Pierre Chevènement a gardé toute sa fougue juvénile, mais pour le moment, place à notre Tintin reporter maison. Aujourd'hui, John-Paul Lepers s'est intéressé au menu du candidat Chirac. Une fois n'est pas coutume, délaissant la tête de veau corrézienne, le plus beau coup de fourchette de la Corrèze s'en est allé goûter les figatelles en Corse. On connaissait la musique d'aéroport. Voici les meetings d'aéroport. Ici, à Bastia, comme le soir à Ajaccio, le candidat Chirac va tenir sa réunion publique à 50 mètres des pistes. Ses partisans l'attendent depuis 88, dernière fois où il a posé le pied sur l'île de Beauté, à part l'assassinat du préfet Erignac. Il y a un truc que je comprends pas bien. Pourquoi monsieur Jacques Chirac, il s'est mis tout près de l'aéroport, là? Pour aller plus vite, hein. Je crois qu'il restera beaucoup plus de temps avec nous, comme ça, et ça lui permettra de rejoindre son avion pour Ajaccio en quelques secondes. Oui, enfin, la vraie raison, c'est que depuis le processus de Matignon, initié par la droite locale, Chirac était en porte-à-faux. Il n'était pas d'accord. Pourquoi il n'est pas venu en Corse plus souvent, M. Chirac? Je viens de le dire, parce que c'est dur. Hein? Parce que c'est dur. Ouais. Est-ce qu'il a peur d'un incident, de quelque chose? Il ne peut pas être lui-même. Les organisateurs ont vu un peu grand. La salle est à moitié pleine. Mais cela n'empêche pas Chirac de témoigner de sa profonde amitié pour les Corses. Les sentiments que je porte depuis longtemps aux Corses, à tous les Corses, où qu'ils soient, dans l'île, en métropole ou dans le monde. Et puis c'est le bain de foule. Chirac peut être enfin lui-même. Cet homme a un contact humain exceptionnel, passionné, physique, amoureux. J'ai compté environ 40 embrassades ou poignées de main à la minute. Et on met ça à Ajaccio cette fois, il y a foule. Vous aimez tout cet amour, monsieur Jacques Chirac? Ça vous fait plaisir? Le candidat parle au peuple, pas aux journalistes, et sans prompteur cette fois. Pour moi, je le redis clairement, la République est une. Le peuple français est un. La loi s'applique à tous et seul le Parlement peut la voter. Chirac enterre le processus de Matignon. En fait, il propose la même chose, mais appliquée à toutes les régions françaises, comme dans le programme de Jospin. D'avoir un problème technique. Pas de chance. Il lui reste une page de discours et panne de micro. Ah oui, l'ampli est vraiment cassé. On chantera quand même la Marseillaise et très vite le candidat dépité s'éclipsera dans sa voiture, direction son avion garé à 100 mètres de là. Tiens, il n'a même pas pris le temps de serrer les louches. Tel Icare, Jean-Pierre Chevènement s'est rêvé non comme le troisième homme, mais bien comme le premier. Au contact du soleil des sondages, il s'est malheureusement brûlé les ailes. Tous les moyens lui sont donc bons aujourd'hui pour redresser la barre, y compris cet alléchant site internet que nous allons visiter ensemble avant d'en débattre avec Jean-Pierre. Entrer dans le site officiel de Jean-Pierre Chevènement, c'est d'abord montrer patte blanche. Facile pour un bon souverainiste. Qui dit superstar dit super site et on en apprend des choses. Avant de faire de la politique, notre homme fut d'abord comique troupier. Maître nageur à Berck-Plage. Prof d'allemand en freelance. Von 1933 bis 1945. Puis chanteur de charme pour Midinette. Un regret s'armant contre nous, un regret s'armant contre nous. Un rapide coup d'œil sur la webcam temps réel de son cardio, puis on fonce directement vers ses photos de vacances. Oh, il a dû en passer du bon temps sur l'autre rive, Jean-Pierre. Que du beau monde, un vrai régal. Et des vacances, ça se paye en vendant par exemple des objets online, comme ce ratisse-large, payable bien sûr uniquement en francs. Mais le point culminant du site, c'est sans aucun doute son impressionnant comité de soutien. Avec toi, mais il faut voter pour Chevènement. Énorme, non? Et pour conclure, on a même droit à son hymne officiel de campagne. Toi qui incarnes l'autorité,
Lievemente. Basta lo sauvageon, siempre. Dans cette campagne, tu as reçu le soutien du juge Alphen. Est-ce que tu n'aurais pas préféré celui de Madame Miss France, Madame de Fontenay, puisque Arlette a plus monté dans les sondages que toi grâce au juge Alphen? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Madame de Fontenay m'a apporté son soutien. À ma connaissance, elle ne me l'a pas retiré. Elle a donné un chèque à Arlette. Ça le regarde. Il y a Jean-Pierre Mocky aussi qui vient de t'apporter ton soutien. Oui, ça me plaît parce que j'aime beaucoup son tempérament et son talent. Quant au juge Alphen, son combat, c'est la lutte contre la corruption. Oui. Pourquoi tu me dis ça à moi? C'est méchant. Bon, tu n'as pas l'air de te sentir visé. D'accord. Tu as passé ton temps à expliquer que Chirac et Jospin, c'est du pareil au même. Et si par malheur, tu n'es pas au deuxième tour, qu'est-ce que tu vas dire aux électeurs? Tu vas pas leur dire « bonne nuit les petits ». Il faudra bien que tu appelles à voter pour quelqu'un. D'autant que Jospin, j'ai vu aujourd'hui, dit « j'accepterais d'avoir des ministres chevènementistes ». Si tu m'as bien lu, j'ai dit que c'était le système du pareil au même. Et j'ai déjà fait connaître que mon souhait n'était que d'être président de la République ou rien du tout. Donc tu me poses une question, qu'est-ce que je dirais aux électeurs? Oui. Je leur dirais merci. Merci pourquoi? Eh bien, d'avoir voté pour moi. Mais après, il faut bien leur donner une indication. Ah ben j'espère qu'ils vont remis au deuxième tour, bien sûr. Et je pense que c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bouteille à l'encre. Tout est possible. J'ai confiance. J'ai confiance dans l'intelligence des Français. C'est même le seul point sur lequel je ne sois pas tout à fait d'accord avec le général de Gaulle, qui disait que les Français étaient des veaux. Moi, je n'en crois rien. Jean-Pierre, est-ce que tu aurais aimé avoir l'occasion de gifler un petit sauvageon comme Bayrou? Ce n'est pas mon réflexe. Je me serais retourné brusquement et je lui aurais tordu le poignet. Bon, puisqu'on en est au registre sauvageon, je te propose la question béton qui nous vient des cités. Est-ce que vous avez vos papiers? Ouais, on va même pouvoir voter. Monsieur le candidat, si vous êtes élu, est-ce que le plan Vigipirate va cesser? Parce qu'on ne peut même pas aller aux toilettes à la NPE. Alors, le plan Vigipirate n'est pas fait pour empêcher d'aller aux toilettes. Hein. Il est fait pour lutter contre le terrorisme. Hein, FLNC, ETA, intégristes, etc. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, c'est créer une petite garde nationale avec un service militaire de 12 semaines. C'est ce que je propose. Donc, c'est peut-être ce qui intéressera notre ami. À Jussieu, j'ai vu que tu traitais dans le vrai journal des présidentielles, tu traitais les étudiants de petits bourgeois repliés sur eux-mêmes. Tu es devenu fou, Jean-Pierre? Non, non, non. Hein, j'expliquais qu'il fallait ouvrir l'Europe vers le sud, vers le Maghreb, vers l'Afrique. Et à ce moment-là, des considérations, à mon avis, annexes sont entrées dans le débat. Donc j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir une vision petite bourgeoise de la chose. C'est un grand défi si on veut éviter que ces pays ne glissent un jour vers l'intégrisme. Hein, on voit bien ce qui se passe en Tunisie. Est-ce que tu penses que les lofters sont des petits bourgeois repliés sur eux-mêmes? Je ne veux pas critiquer les lofters parce que, honnêtement, cette élection présidentielle, telle qu'elle se déroule, me fait penser à un loft à 16. Je vais donc te proposer une question des lofters. Tu as le choix entre Kenza ou Stevie. Stevie. Bonjour Monsieur Chevènement. Demain, vous êtes président de la République. Cependant, les États-Unis attaquent l'Irak. Que faites-vous? Est-ce que vous démissionnez? Je pense qu'avant d'en arriver là, je ferai tout pour empêcher que cette guerre intervienne. Je crois que ce serait nous entraîner vers un conflit barbare qui aurait un retentissement sur notre sol. Donc je n'ai pas du tout l'intention de démissionner, mais de marquer clairement dès le départ que je ne pense pas que ce soit une orientation juste. Et comme ça, je rendrai service aux États-Unis aussi. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire démissionner de ton poste de président de la République? Imagine, tu es élu le 5 mai, mais en juin, aux législatives, c'est la droite qui passe. Tu démissionnes. Je ne pense pas que ça se passera comme ça, parce que pour moi, le but, c'est de recomposer le paysage. Parce qu'aujourd'hui, franchement, avec Chirac et Jospin, on n'invente rien du tout. Hein. C'est la reconduction. Hein. Alors, face à la résignation, je présente une autre perspective. C'est la mobilisation de nos capacités, le sursaut républicain. Une question d'actualité, toi qui es expert en démission, qu'est-ce que tu penses de celle qui n'a pas été voulue, de Pierre Lescure? Tu as perdu ton patron, c'est très triste.
Mais je suis triste, moi, pour une autre raison. C'est parce que je pense que Canal+ est quand même la chaîne du cinéma français. Et j'aimerais bien que les engagements pris soient tenus. Or, je m'aperçois qu'on demande à Dominique Baudis de confirmer tout cela. Je suis très inquiet. Jean-Pierre, nous avons une petite habitude tous les deux. À chaque fois que tu viens, tu chantes quelque chose. C'est à toi. Que réclame un républicain, que réclame un républicain? Du fer pour travailler, du plomb pour se venger, et du pain pour ses frères, vive le son, et du pain pour ses frères, vive le son du canon. Merci Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, les slogans de campagne sont plutôt fades. Fini la force tranquille ou la France pour tous. La cuvée 2002 des slogans est très faiblarde. Jean-Michel Fauveau se livre pour nous à une explication de texte à la profondeur insoupçonnable. Les slogans ne courent pas dans la rue, ils ont même déjà disparu sous les ratures et les caricatures qui noircissent les 16 panneaux. 16 candidats, 16 phrases, c'est le quiz le plus dur de la campagne. L'enfance en gros, l'ensemble, ça doit être Madeleine. Si je vous dis remettre de l'ordre en France. Je crois que c'est Le Pen. Si je vous dis les pieds sur terre. Ah, là je penserais Chevènement. 0 sur 3, une catastrophe. Les bonnes réponses, c'était Chirac, Maigret, ma mère. Premier constat, tout le monde confond. Je pense que ça n'a aucune importance, car quand je reçois mes enveloppes, je fais mon choix suivant ce que j'ai dans mon enveloppe. Si je vous dis présider autrement, c'est plutôt Chirac, c'est plutôt Jospin? J'espère quand même que c'est Chirac. Parce que l'autre, ça fait quand même 5 ans qu'il est là. François Bayrou est le seul à avoir changé en route. La relève, c'était pas vraiment d'avant-garde. Le changement, ça claque comme une gifle sur la joue d'un enfant. Et puis il y a ceux qui ont fait simple. Il faut que ça soit court, c'est pour ça que Chevènement président, on peut critiquer. Mais finalement, ça rime et au milieu de 16, au moins, ça, on le repère, quoi. Dans Christine, il y a Christ. Est-ce un hasard? Olivier Besancenot a la phrase la plus longue. Le Pen parle des Français d'abord, main de fer dans un slogan de velours. Et puis les vers sans racines. Je l'ai trouvé à partir des vœux que nous avons envoyés aux militants verts. C'était la Terre et la Lune. Et le slogan, c'était en 2002, ils vous promettent la Lune, nous aimions la Terre. Au Parti des travailleurs, bien sûr, tout le monde a participé. Bon, je n'ai pas de communicant, c'est une discussion collective. Vous savez, chez nous, ça fonctionne beaucoup par l'élaboration collective. Qui précisément, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, une fois qu'on l'a trouvé, on s'est mis d'accord que c'était une bonne formule. Lutte ouvrière n'a pas modifié ses affiches depuis 1974. Le slogan d'Arlette, c'est quoi? C'est travailleurs, travailleuses. Elle, ce qu'elle veut, c'est surtout la mort de tous les gros. Il y a les slogans auxquels vous avez échappé. Pour Christiane Taubira et l'outre-mer, les radicaux rêvaient de la Guyane vaut mieux que l'aiguiller. Le PC n'a pas osé eu Coco. Chirac n'est pas superstition. En 88, il y avait déjà le mot ensemble dans son credo. Ça ne lui avait pas porté chance. Un psychanalyste enfin a fendu l'armure du slogan de Lionel Jospin. Présider autrement, c'est aussi l'autrement. Et le menteur, c'est Jacques Chirac. Il ne vous reste plus que quelques jours pour choisir celui qui sera en haut de l'affiche. Alain Madelin, mon invité de demain, possède une petite particularité nasale que vous avez sûrement remarquée. D'où vient-elle? La réponse en images. Malgré un programme moderne, Alain Madelin n'est crédité que de 3% dans les sondages, ce qui va accentuer quelque peu son nez tordu. Pensez en effet à tous les ministères qui lui sont déjà passés sous le nez. Ainsi se termine le vrai journal des présidentielles. Vous en savez plus qu'ailleurs et bien moins que... Et dorénavant, quand vous regarderez Canal, vous regarderez la télévision. Merci. Je mettrais un coef 5 au dessin. Oh bah non, si, coef 2 en maths et coef 5 en dessin. Ça, juste comme ça pendant 2 ans, puis après je rechangerai. Bonjour et bienvenue sur Canal+. Va déconner à plein tube. Chez vous, c'est une avalanche. Allez, on y va, rock'n'roll. Jean Magassi. Tu es comme des tanks là. Des couilles, merde.
Ça se danse très très près du corps. Allez Nico. On est au top entre mecs. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Toutes des chiennes. Aïe, ça fait très mal, mesdames. Une belle leçon, on peut le dire, de journalisme. On peut se réjouir et pour cause. La drogue, les putes et l'alcool. Ça part en couille. C'est n'importe quoi. Et maintenant, On passe maintenant à toute autre chose. Des images de l'espace à présent. vous voyez ce que je vois? Alors du suspense, de l'émotion, du spectacle. Tout à fait, chérie. Ça veut dire quoi? Vous verrez ce qui va changer, c'est le regard des autres. À partir de maintenant, tu oublies tes rêves de danseur, de ballet. Tu peux pas devenir saltimbanque? Et oui, comme le dit le dicton des jeunes, lendemain de fête, bobo, tété. J'aime ce moment-là. Disons que vous avez eu une vie bien vide jusqu'à présent et que maintenant il vous arrive enfin quelque chose.